et bienvenue. Ce lundi 18 juillet, nous étions en escale à Prague, première étape de notre route vers Cracovie. Derrière moi, vous pouvez admirer le pont Charles, une des merveilles de cette magnifique ville que nous avons parcourue en tous sens pour découvrir les monuments de cette magnifique cité. Et notre journée s'est terminée en un point d'orgue monumental par la messe célébrée dans la cathédrale Saint-Guy et présidée par Monseigneur Barbarin. Moi c'est Myriam, responsable de la route GMJ Encalade et Pays de l'Arbrel. Donc on a fait un mix entre deux routes. Normalement je suis responsable que de la route Pays de l'Arbrel. Comme on a joint les deux routes GMJ Encalade, je suis devenue the chef. GMJ Encalade c'est Villefranche et nous c'est l'Arbrel. Pourquoi deux villes qui sont pas du tout à côté ensemble? C'est parce que le responsable de Villefranche vient de l'Arbrel. Et qu'on est en lien, qu'on se connaît et que du coup voilà, un petit groupe et un petit groupe ça fait un peu plus grand groupe. Les calades c'est des rues pavées qu'on trouve souvent en Provence. C'est des grandes rues qui ont été pavées à une certaine époque et voilà, qu'on appelle les calades. Et il y en a une grande à Villefranche. Et du coup, ils sont partis sur ce thème de GMJ Encalade. Moi, j'ai déjà fait deux GMJ auparavant, Madrid et Rio. Donc moi je sais ce que c'est, je sais ce qu'on peut recevoir. Et tout ce que, en tant que chef, c'est que les jeunes puissent recevoir ce que j'ai pu recevoir auparavant. Et puis moi-même en prendre un petit peu, hein, on en prend toujours un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment que les jeunes puissent vivre des choses extraordinaires que j'ai pu vivre auparavant. Et du coup, j'attends que ça, à pouvoir les emmener en fait. Plus être voilà, le bâton de pèlerin qui les pousse un peu quoi. Et puis voilà, pour qu'ils puissent vivre les JMJ à fond, c'est une expérience qu'il faut vivre. Je pense au moins une fois dans sa vie en tant que jeune chrétien et c'est super quoi. Alors nous, le groupe de l'Arbrel, que je connais le plus, donc voilà, ça fait 1 an qu'on chemine un peu déjà avec le thème de la miséricorde. On a déjà cheminé là-dessus. Le groupe de Villefranche, je sais que c'est un groupe tout nouveau, donc c'est un peu plus difficile. Il faut qu'ils se mettent en place, il faut qu'ils apprennent à se connaître. On a fait des rencontres où on a mélangé les deux groupes et c'est vrai que voilà, ça a bien pris pour que la sauce prenne bien et que le voyage se passe super bien. Après, au niveau du Pélé, en gros, enfin, on se laisse vachement guider parce que le diocèse a fait, parce que ils ont fait quelque chose de très concret et de bien rempli aussi. Enfin, quand j'ai vu le livret, j'ai fait ouais, il y a déjà tout dedans, donc on va se laisser aussi guider par ce qu'ils ont fait, parce qu'ils nous donnent, voilà, le pôle spirituel a vraiment fait du bon boulot. Merci à eux. Déjà moi-même j'ai eu du mal à me dire voilà, miséricorde c'est un grand mot effectivement et puis on peut l'aborder sous plusieurs thèmes. Il ne faut pas oublier qu'il y a cette dimension du pardon mais aussi cette dimension de l'amour qui justement englobe le tout et qui est la pommade qui efface voilà, tout ce qui est douleur et tout ce qui est... Voilà. Et s'ils arrivent à comprendre ça, je pense qu'on a gagné aussi pas mal de choses. Et c'est aussi ce que le pape François essaye de nous dire, c'est qu'il y a le pardon mais il y a aussi tout l'amour que le Christ peut nous donner et du coup je pense que c'est le message qu'il faut qu'on donne avant tout aux jeunes, c'est que voilà, l'amour surpasse tout. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore.
arrivé donc pour vivre les JMJ. Certains d'entre vous sont allés à Rio de Janeiro, peut-être d'autres à Madrid il y a quelques années. Donc nous voici en attente d'une rencontre avec le Christ. Événement toujours décisif. C'est le seul qui soit capable de nous renouveler. C'est lui qui va renouveler tout ce qui a besoin de l'être en chacun de nous. Aimer la miséricorde. Ah ben alors là ça tombe vraiment bien parce que c'est le thème de notre pèlerinage et de nos JMJ. Vous êtes heureux d'être ici? Très heureux. Je suis venu plusieurs fois à Prague, mais c'est la première fois que j'ai la chance, la joie de célébrer avec un si beau groupe de Lyonnais devant la cathédrale Saint-Guy. En fait, je ne savais pas qu'elle avait 3 prénoms. Adalbert, qu'on appelle aussi Wojciech, et Wenceslas, enfin qu'on fête chaque année à la fin septembre, et qui était le Václav en tchèque, le prénom de celui justement qui avait lancé la révolution de velours dans les années 90, Václav Havel. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de venir accompagner et partager ces JMJ avec les jeunes du diocèse de Lyon? Ah ma pauvre, les JMJ, moi ça fait partie de mon sang depuis l'origine des origines. Quand les JMJ n'avaient pas encore été fondés, j'étais un jeune prêtre près de Paris, et Jean-Paul II, dans le jubilé de l'année 84-85, il dit « Je voudrais faire un rassemblement des jeunes au rameau, parce qu'au rameau les enfants acclament Jésus dans Jérusalem, alors venez ». Et je suis venu déjà avec un groupe d'une 50aine de jeunes de ma paroisse, rameau 1984, et c'était extraordinaire. Il dit en fait, j'étais très touché par le rassemblement des jeunes au Parc des Princes lors de mon voyage en France. Alors je voudrais faire des grands rassemblements des jeunes. Et il dit que l'idée des JMJ lui est venue à Paris. Quand il a vu ce rassemblement ultra enthousiaste des jeunes au Parc des Princes en 80, il a lancé un peu la même chose à Rome 3-4 ans plus tard. Et les premières JMJ ont lieu en 85. Donc maintenant, on est 31 ans plus tard. C'est les 31e JMJ. Mais c'est un rassemblement mondial une fois tous les 2 ou 3 ans. Alors ensuite, les grandes étapes, 85 Rome, 87 Buenos Aires, 89 Saint-Jacques-de-Compostelle, 91 Senferrova, 93 Denver, 95 Manille, c'était le plus grand rassemblement du monde, 5-6 millions de personnes, 97 Paris, 2000 à Rome, on a commencé à baisser Jean-Paul II. Et puis après 2002, puis tout d'un coup on a vu arriver Benoît XVI. Alors Benoît XVI, il était fait pour tout sauf pour les JMJ. Et il s'en est sorti admirablement, c'était à Cologne. Il était lui né en Allemagne, il retrouvait l'Allemagne. Et alors on a vu que les JMJ, c'était pas seulement un truc ou une invention ou du génie pastoral de Jean-Paul II, mais c'était un beau cadeau fait aux jeunes. Et alors après, Benoît XVI, il a vécu celle de Sydney, Madrid, où il était extraordinaire, la tempête s'est abattue sur nous à Madrid. Il est resté là, tout le monde voulait le faire partir. Il est resté dans le silence à Benoît XVI, parfait, admirable. Et puis après est arrivé le pape François, alors là c'était les grandes amours à Rio de Janeiro. Et là on sait, on devine ce qui nous attend à Cracovie avec lui. Alors justement, comment est-ce qu'il faut les vivre ces JMJ 2016? Alors je viens d'expliquer ça aux jeunes en leur disant n'arrivez pas avec des idées toutes faites, n'arrivez pas avec des nœuds dans la tête, arrivez l'esprit complètement libre. Voilà. C'est pas à vous de dire j'exige ça de Dieu, j'attends de Dieu, je veux que Dieu me donne un signe. Ce peuple il a le cœur endurci, il demande des signes et les signes c'est Dieu qui vous les donne, c'est pas vous qui les commandez quoi. On n'est pas là en train de passer sa commande comme dans un magasin spirituel. Et donc ce que je trouve très important et ce que je souhaite pour l'ensemble des jeunes qui sont ici, c'est qu'ils aient l'intelligence ouverte, le cœur ouvert, toute leur vie ouverte, et qu'ils disent Seigneur, je suis sûr que tu vas me faire un cadeau parce que toi tu sais faire que ça, tu sais faire que des cadeaux. Et donc les cadeaux que tu me destines, que tu te proposes de me faire, je les accepte par avance, je t'en dis merci par avance, et je suis sûr que leurs cœurs vont être comblés. Pas forcément de la manière dont ils l'attendaient. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'ils défassent tous les nœuds, qu'ils arrivent avec un cœur pur, simple, sans aucune question de difficulté, de sorte qu'ils soient merveilleusement réceptifs à quoi? J'en sais rien. Sauf que je suis sûr que ce sera un très beau cadeau de Dieu pour chacune et chacun d'entre eux. Juste un petit mot sur ce soir, on est à Prague, demain on sera dans l'église polonaise, un mot sur l'église polonaise. Alors donc ce sont 2 églises très différentes. Le prêtre qui s'est présenté ici a dit on est un des pays les plus athées d'Europe. Moi je le vois par exemple de Pilsen. Il me disait je crois que j'ai 0,5% de pratiquants, c'est le taux le plus bas d'Europe. C'est un pays qui est resté pauvre, dans une très très grande humilité. L'ancien archevêque, le cardinal Veil, que je connais toujours, il était laveur de vitres.
à l'extérieur, dans les rues. Et les gens se mettaient au pied de son escabeau et se confessaient d'en bas, en secret, tout en cachette. Alors que la Pologne est toujours restée profondément chrétienne, profondément attachée à Antoine de Częstochowa. Il y avait le primat de Pologne, qui est le cardinal Wyszynski, des évêques qui luttaient, qui résistaient contre le pouvoir, avec l'extraordinaire figure aussi de Karol Wojtyła, donc qui est devenu le pape Jean-Paul II. Donc ce sont deux églises évangélisées par le même Wojciech Adalbert. Hein. Tout est parti d'ici. C'est-à-dire, c'est les frères Constantin, les deux frères qui ont évangélisé tous les pays de l'Est, à partir d'ici, à partir de la Moravie. Et puis, ça a des résultats fort différents entre la Tchéquie, qui est très très pauvre ecclésialement, peut-être pas spirituellement, mais dans la vie de l'Église, et la Pologne, qui est extraordinairement fervente, enracinée, avec des sanctuaires partout, avec une pratique manifeste, forte, etc., etc. Donc je pense que la rencontre de demain à Częstochowa, ensuite avec le diocèse de Opole pendant une semaine, et après dans Cracovie, qui est vraiment la ville de la grande culture polonaise, la terre d'enracinement de Jean-Paul II, ça va être un très beau choc spirituel, une très grande richesse pour les jeunes. Voilà. Donc c'est contrasté et donc intéressant pour nous. Et vous, comment est-ce que vous allez les vivre, ces JMJ, personnellement ? Moi, ce que je voudrais, c'est être au maximum leur serviteur. Donc je suis très très content de passer une semaine entière avec les jeunes de Lyon, comme ça, la semaine prochaine à Opole. Je voudrais être totalement disponible pour rencontrer, pour parler, pour écouter tout ce qu'ils vont dire, pour donner un enseignement sur tel ou tel sujet et les préparer à la rencontre avec le pape. Ensuite, quand je serai à Cracovie, j'aurai perdu un peu le contact avec les jeunes de Lyon parce qu'on est envoyé dans tous les coins pour faire les prédications dans d'autres endroits et prier. Mais là, ce sera un beau moment de rencontre fraternelle avec les évêques du monde entier. Là, je suis content parce que je vais voir les évêques d'Espagne, mais aussi ceux du Congo, d'un peu partout. C'est un grand moment fraternel et ça compte aussi que les évêques vivent comme des frères. Et puis, il y aura bien sûr tout autour de la figure du pape François et de son grand message sur la miséricorde. Attention, c'est son grand message. C'est-à-dire que lui, c'est dans sa devise, la miséricorde. Hein. Et si ça se résume en une phrase, ça veut dire « Vous ne serez les serviteurs de la miséricorde que si vous-même, vous acceptez profondément, au plus profond de vous-même, la miséricorde de Dieu. Recevez-la, après vous saurez la donner aux autres. » Merci.